C'est un rendez-vous toujours très attendu par les fans des littératures de l'imaginaire. Ce jeudi matin, le coup d'envoi du Festival des Imaginales était officiellement donné au parc du Cours d'Épinal, une première journée qui accueillait un grand nombre de scolaires venus notamment récompenser les livres de leur choix. Le prix Imaginal des lycéens fêtait d'ailleurs ses 20 ans cette année. Né à l'initiative d'une professeure de français, il semble avoir depuis trouvé son public auprès des élèves. Je pense que c'est un peu d'oxygène quand même dans les programmes scolaires. C'est aussi pour ça que je l'avais créé, moi, pour faire entrer une autre littérature au lycée par rapport aux classiques obligatoires. Il s'est développé depuis 20 ans toute une littérature pour jeunes adultes qui est absolument incroyable, qu'on n'avait pas au départ. Une 23e édition dont le thème ne laisse pas indifférent, intitulée Memento Mori, en référence à la mort. Ça permet de se faire un petit peu peur et aussi d'affronter ses peurs. C'est quand même un petit peu l'idée, parce que le Memento Mori, en fait, c'est souviens-toi que tu meurs. Donc c'est pas souviens-toi que tu vas mourir, c'est pas souviens-toi que tu vas avoir un accident. C'est souviens-toi que tu es déjà dans le processus de mort. Ça veut dire jouis de chaque instant sans forcément brûler la chandelle par les deux bouts. Et là, quand on voit les auteurs, quand on voit les autrices, on a envie d'être totalement, je dirais presque en pleine conscience, entre guillemets, pour entendre ce qu'ils ont à dire, quoi. Et le programme promet d'être riche avec de nombreuses rencontres ou tables rondes durant 4 jours et la présence notamment de 180 auteurs sous la bulle du livre. Parmi eux, le Britannique John Gwynne, l'un des auteurs anglo-saxons les plus convoités du moment. Lui, qui écrit depuis de nombreuses années, a vu la littérature fantastique se développer et faire de plus en plus d'adeptes. Quand Le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma ou encore la série Game of Thrones à la télé, je pense que ça a contribué à rendre la fantasy plus accessible aux réalités. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus de gens qui lisent de la littérature fantastique aujourd'hui qu'autrefois, et je pense que c'est en grande partie grâce à ça. Des figures imaginaires qui ne se cantonneront pas à la littérature puisque cette année à nouveau, les Imaginales seront couplées à la fête des images. Je trouvais que la fête des images est un travail artistique remarquable, mais qu'il manquait de notoriété, qu'elle manquait d'attractivité. On ne traverse pas la France pour venir passer une soirée à Épinal. Et donc l'idée m'est venue de pouvoir l'intégrer aux Imaginales, tout simplement parce que les meilleurs ambassadeurs de la fête des images seront les festivaliers de l'imaginaire. Et ça donne un plus aussi, bien sûr, au festival des Imaginales. 30 à 40 000 personnes sont en effet attendues à Épinal d'ici dimanche, parmi lesquelles des festivaliers dès le plus jeune âge, avec un espace jeunesse animé pour la première fois par l'équipe du Zinc Grenadine. Retour sur le Festival des Imaginales ce samedi dans votre émission L'Hebdo.